Dans le petit village d'Oduka, où la terre rouge collait aux pieds nus et où les enfants couraient entre les cases, en criant de joie, deux adolescentes de 19 ans incarnaient l'amitié la plus visible du quartier. Joy et Tracy. Tracy était audacieuse, la langue acérée, le regard fier. Elle parlait fort, marchait vite et ne supportait pas qu'on la contredise. Joy, elle, était l'opposé, discrète, douce, toujours prête à écouter, à sourire, à tendre la main. Tout le monde disait d'elles qu'elles étaient inséparables. On les voyait rire ensemble sur le chemin de l'école, partager le même banc en classe, se confier leurs rêves sous le grand manguier du terrain communal. Ce matin-là, le soleil montait déjà haut. La cloche de l'école risquait de sonner d'une minute à l'autre. Les deux jeunes filles pressèrent le pas sur la route poussiéreuse, cartable battant dans le dos. Tracy ne cessait de se plaindre. « Joy, dépêche-toi! Si on arrive encore en retard, Madame Rose va nous faire agenouiller devant tout le monde. » Moi, je refuse aujourd'hui. Elle tirait Joy par le bras, presque en courant. Joy suivait, essoufflée mais souriante. Au détour du grand fromager qui marquait la moitié du chemin, elles aperçurent une vieille femme venant en sens inverse. Elle avançait péniblement, courbée sous un énorme fagot de bois attaché sur la tête par une corde grossière. Ses mains tremblaient pour maintenir l'équilibre. Elle était pieds nus, son pagne usé et rapiécé. La sueur ruisselait déjà sur son visage ridé malgré l'heure matinale. Elle s'arrêta devant elle, le souffle court, et murmura d'une voix faible mais suppliante. « Mes filles, je vous en prie, aidez-moi à porter ce bois jusqu'à ma maison, ce n'est pas loin, je n'en peux plus. » Le visage de Tracy se ferma instantanément. Elle fronça les sourcils, l'air offensé. « Non !» lança-t-elle sèchement. « Vieille femme, on va à l'école, on est déjà en retard. Pourquoi tu nous déranges ? Va chercher tes propres enfants. » La vieille dame baissa les yeux, blessée, mais ne répondit pas. Joy, elle, s'approcha doucement, inquiète. « Maman, ne t'inquiète pas, » dit-elle avec douceur. « Je vais t'aider. » Elle se tourna vers Tracy. « Tracy, vas-y sans moi, je te rejoins plus tard. Laisse-moi l'aider. » Tracy explosa. « Joy, tu es folle ? C'est ta mère peut-être ? Tu la connais même pas. Allez, viens, on est en retard. » Joy secoua la tête calmement. « Je ne peux pas la laisser comme ça. Elle est faible, elle risque de tomber. » Tracy lui saisit le bras, furieuse. « Tu veux que j'en nous punisse toutes les deux à cause d'une inconnue ? Tu aimes trop souffrir, tu joues toujours les saintes. » Joy retira doucement sa main. « Il ne s'agit pas de jouer la comédie, Tracy. Il s'agit d'aider. » Le regard de Tracy se glaça. « Très bien, porte son bois, mais quand tu seras puni, ne viens pas pleurer. Eh bien, écoute-moi bien. Si tu continues comme ça, tu ne seras bientôt plus mon ami. Je ne fréquente pas les gens têtus qui font des absurdités. » Elle tourna les talons et s'éloigna rapidement, marmonnant des insultes sans se retourner. Joy la regarda partir, une douleur sourde dans la poitrine. Puis elle se tourna vers la vieille femme. Celle-ci la fixait, incrédule. Elle s'agenouilla, ajusta le lourd fagot sur sa tête, le poids était écrasant. Ses genoux tremblèrent dès le premier pas, mais elle serra les dents. La vieille femme la guida sur un petit sentier à l'écart de la route principale. Joy avançait, ignorant que ce geste simple, ce choix du cœur sur la route poussiéreuse, venait d'ouvrir une porte invisible. Une porte qui allait changer sa vie à jamais. Joy suivit la vieille femme sur le sentier qui s'enfonçait dans la brousse. Le bruit de la route principale s'effaça peu à peu, remplacé par le chant discret des oiseaux et le froissement des herbes hautes. Les arbres formaient une voûte dense au-dessus d'elle, tamisant la lumière du soleil en taches dorées sur le sol rouge. L'air était plus frais, presque chargé d'humidité, avec cette odeur particulière de terre humide et de plantes sauvages. Le fagot pesait de plus en plus lourd sur la tête de Joy. La corde grossière lui sciait le crâne, ses épaules brûlaient, ses jambes tremblaient à chaque pas. Elle réajustait constamment le chargement, mais gardait le silence. De temps en temps, elle jetait un regard en arrière. La vieille femme avançait lentement, appuyée sur une petite canne tordue, respirant avec peine. « Maman, es-tu sûre que ta maison n'est pas loin ?» demanda Joy, la voix essoufflée. « Ce bois est vraiment lourd. » La vieille dame répondit doucement, sans ralentir. « Encore un petit peu, ma fille. Patience. » Joy hocha la tête et continua. Mais dans sa tête, les pensées tourbillonnaient. Elle imaginait la cloche de l'école sonner, Madame Rose appeler les absents, Tracy entrer seule en classe
et peut-être murmurer à voix basse que Joy avait préféré une inconnue à leur amitié. La honte la piquait déjà, mais elle la repoussa. « Si je la laisse tomber, qui l'aidera ?» se répétait-elle. Les minutes s'étiraient, les jambes de Joy commencèrent à flageoler. Des gouttes de sueur lui coulèrent dans les yeux, brûlantes. Elle s'arrêta un instant, penchée en avant pour soulager son dos. « Ne le laisse pas tomber par terre, ma fille, je t'en prie !» dit précipitamment la vieille femme. Joy se redressa, surprise. « Pourquoi, maman ?» La vieille dame détourna légèrement le regard. « Parce que la poussière va s'y infiltrer. » Joy ne comprit pas vraiment, mais elle reprit le fagot et poursuivit. Le sentier devenait plus étroit, presque envahi par les buissons. Le silence s'installait, seulement troublé par leur respiration haletante. Joy se sentait de plus en plus mal à l'aise. L'endroit était trop désert, trop loin de tout. « Maman, tu vis seule ici ?» demanda-t-elle, la voix un peu tremblante. La vieille femme répondit lentement. « Je vis avec ce que la vie m'a donné. » Enfin, le sentier déboucha sur une petite clairière. Devant elle s'étendait une cour ancienne, fatiguée, comme oubliée du temps. Une case au mur de banco craquelé, un toit de paille effiloché, une remise à moitié écroulée. Des feuilles mortes et des herbes folles envahissaient tout. Le portail en bois vermoulu grinça quand la vieille femme le poussa. « Entre, ma fille !» Joy franchit le seuil, toujours chargé du fagot. La vieille femme la guida vers un coin près de la remise. « Pose-le là. » Joy laissa tomber le bois avec un bruit sourd. Ses épaules hurlèrent de soulagement, mais la douleur persistait dans sa nuque. Elle se massa le cou, les larmes aux yeux, tant c'était vif. Elle regarda autour d'elle et ne put s'empêcher de parler. « Maman, cet endroit est sale, tu es trop faible pour tout faire seule. » Joy n'hésita pas. Elle attrapa un vieux balai appuyé contre le mur et se mit à balayer les feuilles mortes, la poussière accumulée, les brindilles éparpillées. Tout en travaillant, elle secouait la tête. « Maman, pourquoi vis-tu comme ça ? Cette cour a besoin d'entretien. » La vieille dame répondit doucement. « Les gens ne viennent plus ici depuis longtemps. » Joy sentit une pointe au cœur. Elle continua de balayer avec plus d'énergie. Quand ce fut propre, elle alla derrière la case et trouva un petit tas de brindilles sèches et une vieille marmite noircie. Elle la lava soigneusement avec de l'eau d'une calebasse, se lava les mains, puis demanda « Maman, as-tu quelque chose à cuisiner ?» La vieille femme désigna un petit sac et un panier. Joy les ouvrit, du petit mil, quelques piments secs, des légumes encore frais. Elle sourit. « D'accord, maman, je vais te préparer quelque chose de simple. » Elle alluma un feu avec les brindilles, versa l'eau, fit cuire le mil avec les légumes et les piments. Bientôt, une odeur chaude et réconfortante emplit la cour. Pour la première fois depuis des années, l'endroit semblait vivant. La vieille femme observait Joy depuis son tabouret, les yeux rivés sur chacun de ses gestes, comme si elle contemplait un miracle longtemps attendu. Quand le repas fut prêt, Joy servit d'abord la vieille dame, même si son propre estomac criait famine. « Mange, maman, » dit-elle doucement. La vieille femme prit l'assiette d'une main tremblante et mangea lentement. Au bout d'un moment, elle leva les yeux. « Merci, ma fille. » Joy sourit. « De rien, maman. » Puis la réalité la rattrapa. Elle regarda vers le sentier, soupira. « Maman, je dois y aller, je suis déjà très en retard. Ils vont me punir à l'école. » La vieille femme hocha la tête et se leva lentement. « Viens. » Joy la suivit à l'intérieur de la case sombre. La vieille dame se dirigea vers un coin obscur et en sortit un petit pot blanc traditionnel. Il n'était pas grand, mais il brillait étrangement, propre et lumineux, comme s'il ne venait pas de cet endroit misérable. Elle le tendit à Joy. « Voici ma récompense pour toi. » Les yeux de Joy s'écarquillèrent. « Maman, non, je ne peux pas accepter. Je t'ai seulement aidé. » La vieille femme insista, la voix ferme. « Prends-le. » Joy le saisit à deux mains, perplexe. « À quoi ça sert ?» La vieille dame s'approcha et baissa la voix comme pour confier un secret sacré. « Si tu as besoin de quoi que ce soit dans cette vie, absolument importe quoi, touche ce pot 3 fois, et tout ce dont tu as besoin apparaîtra dedans. » Joy se figea. Elle regarda le pot, puis le visage ridé de la vieille femme. Les yeux de celle-ci étaient calmes, sérieux, sans trace de mensonge.
Maman, comment est-ce possible? La vieille dame soupira. Ma fille, n'en parle jamais à personne, garde ce secret pour toi. Si tu le révèles, on te détruira, et ce don sera perdu. Et surtout, continue d'aider les autres. Fais le bien sans bruit. La bonté n'est pas faite pour être criée, elle est faite pour le destin. Joy hocha lentement la tête, encore sous le choc. Oui, maman. Elle serra le pot contre elle avec précaution. Elle s'avança vers la porte, l'esprit en tumulte. La vieille femme l'arrêta. Ma fille, tu ne peux pas rentrer à pied. Joy se retourna. Pourquoi, maman? Le regard de la vieille devint grave. C'est dangereux, les animaux sauvages sont partout. Tu ne te rends pas compte de la distance. Le cœur de Joy bondit. Alors, que dois-je faire? La vieille femme posa une main ridée sur son épaule. Ferme les yeux. Joy hésita, mais obéit. Elle serra le pot contre sa poitrine et ferma les paupières. Une douce brise lui caressa le visage. Son estomac se noua légèrement. Cela ne dura qu'un instant. Puis, la voix douce résonna. Ouvre les yeux. Joy obéit. Elle était dans sa propre chambre. Le pot blanc était toujours dans ses mains. Ses genoux fléchirent. Elle s'assit lentement sur le matelas, le souffle court. Non. Comment? Murmura-t-elle. Elle se précipita à la fenêtre. Dehors, la vie du village continuait normalement. Joy serra le pot plus fort, les larmes aux yeux. Que m'est-il arrivé? Joy resta longtemps assise sur son matelas, le pot blanc serré contre elle comme un trésor fragile. Son cœur battait encore à tout rompre. Elle repassait en boucle les images de la matinée, le fagot écrasant, la cour sale, le repas partagé, les mots murmurés de la vieille femme, et ce retour instantané, comme par magie. Était-ce un rêve? Elle toucha doucement le pot du bout des doigts. Il était froid, lisse, bien réel. Elle le posa sur la petite table en bois et murmura « Si c'est vrai, montre-moi ». Elle posa 3 fois l'index sur le pot. « J'ai besoin d'un peu d'argent pour payer mes frais de scolarité ». Un léger scintillement apparut. Des billets pliés émergèrent doucement. Joy porta la main à sa bouche pour étouffer un cri. C'était précis. Parfait. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. Elle rangea l'argent et cacha le pot. Les mots de la vieille femme résonnaient. « N'en parle jamais à personne. Si tu le révèles, on te détruira. » Le lendemain, sur la route de l'école, Tracy explosa. « Alors, tu m'as laissé tomber pour cette vieille sorcière? Tu es vraiment têtue. » Joy soupira. « Tracy, il n'y a rien de mal à aider quelqu'un. » Tracy s'arrêta net. « Douce, dans la vie, si tu es trop gentille, on t'utilise et on te jette. » Plus tard, Tracy l'interrogea sur ses frais de scolarité payés. Joy ne répondit pas. Elle croisa un jeune garçon triste dont la mère était à l'hôpital. Sans hésiter, elle lui promit de l'aide. Tracy, les yeux plissés, l'accusa. « D'où vient cet argent? Tu couches avec des hommes du village ?» Joy blêmit. « Tracy, arrête, s'il te plaît. » De retour chez elle, Joy demanda au pot l'argent pour le garçon. Le soir même, elle remit la somme au père de l'enfant. « Ma fille, que Dieu te bénisse. Tu as sauvé une vie aujourd'hui. » Joy sourit. Sa bonté changeait des destins, mais elle ignorait que son secret allait devenir une arme entre les mains de Tracy.